Tu sais, ça fait 8 ans que je gagne ma vie sur Internet, je commence à être un dinosaure. Mais là, ces dernières années, j'ai vraiment l'impression d'assister au naufrage du make money francophone. Je te préviens, il y en a qui vont prendre des balles perdues dans cette vidéo. Le make money, si tu sais pas ce que c'est toute cette thématique autour de comment gagner de l'argent sur Internet, le business en ligne, web entrepreneur. D'ailleurs, si tu es là, il y a de bonnes chances que tu regardes peut-être régulièrement du contenu dans cette thématique. Toi aussi, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu sais qu'aujourd'hui, ça se passe sur Internet et tu suis probablement différents gourous, dont peut-être moi et d'autres. Je vais te raconter un peu comment c'était quand moi je me suis lancé. Je te dis, je suis un peu un dinosaure. Je me suis lancé en 2016 sur Internet. À l'époque, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être, je sais pas, 5-6 gourous, c'est un peu plus. Comparé à aujourd'hui, où chaque semaine, t'as une centaine de nouveaux coachs qui popent de nulle part. Je sais pas d'où ils sortent. Ils arrivent comme des champignons. Il y en a tellement que tu peux plus les compter. Mais surtout, la grosse différence entre aujourd'hui et 2016, c'est le message. Le message était pas du tout le même. En 2016, en fait, le message, il était relativement sain. T'avais peut-être quelques gourous un peu roublards qui n'hésitaient pas à faire quelques filouteries, mais pour la plupart, franchement, c'était propre. Il n'y avait pas de mensonges, il n'y avait pas d'arnaque. La promesse dominante, c'était quitter son job, voyager à travers le monde, avoir la liberté géographique, liberté financière évidemment, c'est un peu la constante. Et puis le côté lifestyle, surtout digital nomade et liberté. C'était ça l'argument qu'on te mettait en avant pour te vendre des formations à 1000 balles. C'était devenir libre. Donc l'accent était beaucoup plus mis sur l'épanouissement personnel que sur l'enrichissement matériel. Et je vais contextualiser un peu, mais moi à la base, quand je me suis lancé, juste avant que je me lance, j'étais un étudiant complètement paumé dans ma vie. Je raconte un peu mon histoire vite fait, parce qu'il y en a qui me connaissent pas. J'étais un peu un babos, j'avais des dreadlocks. J'étais le genre de mec que tu pouvais trouver assis devant la gare de Bordeaux, habillé comme un sac poubelle, en train de se rouler sa clope. J'étais à la fac et je m'emmerdais, je fumais des pétards, je me bourrais la gueule 3 fois par semaine avec mes potes, parce que c'était le seul amusement que j'avais dans ma vie, c'était ça. C'était de me mettre minable pour fuir mes problèmes, les planquer sous le tapis, parce que je voyais bien que je me dirigeais dans un mur, je voyais bien que la vie qui m'attendait, putain, elle avait l'air bien nulle. Mais j'avais pas de porte de sortie, je savais pas quoi faire. J'étais là, putain, merde, je suis bloqué. Mais en réalité, à cette époque, j'étais assoiffé de liberté. Tout ce que je voulais, c'était me sortir de ce système dans lequel je trouvais pas ma place. Je devais aller suivre les cours, tout ça, je m'emmerdais. Je m'allongeais comme ça, là, sur la table, je dormais, ou je faisais des dessins, parce que j'arrivais pas à écouter. Tout ça pour dire que quand j'ai découvert ces gourous du business online qui parlaient de comment devenir libre géographiquement, voyager, gagner de l'argent, etc., je me suis dit, putain, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie. Bon, au début, je doutais un peu parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est pas un vendeur de rêve? Mais après avoir fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait l'air d'être possible. Donc je me suis dit, ok, je vais tout faire pour devenir moi aussi libre financièrement avec l'Internet. Et 2016, c'était tôt. Aujourd'hui, ça paraît évident pour tout le monde, mais à l'époque, tout le monde se foutait de ma gueule. Et ben, au final, 8 ans après, là aujourd'hui, je peux te le dire fièrement, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Donc Internet et le business online, ça a changé ma vie et je serai éternellement reconnaissant à cette opportunité-là. Aujourd'hui, je suis très bien financièrement, je vis en Thaïlande, je voyage quand je veux, je rencontre des gens formidables, honnêtement, des gens passionnants. En fait, le vrai flex, c'est pas te la péter avec une Rolex, avec une Bugatti ou quoi que ce soit qui coûte cher, avec du bling bling. Le vrai flex, c'est d'être libre. C'est de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et d'être en position de dire à quiconque qui veut t'emmerder d'aller se faire voir. Ça, c'est beau quand t'es indépendant, c'est que tu es un individu souverain. Tu tapines pour personne, t'as pas des supérieurs hiérarchiques à qui tu dois rendre des comptes. T'as plein de gens qui fantasment sur le million. En réalité, la plus belle victoire, c'est les premiers 1000 euros par mois. Parce qu'il n'y a rien qui ne change plus ta vie que le moment où tu prends ton indépendance. Peut-être pas 1000 euros, on va dire 2000 euros, ok? Mais le moment où tu peux quitter ton job, le moment où tu peux voyager et gérer ton business depuis n'importe où, c'est ça le plus beau. Il y a aussi un autre type de liberté dont tes gourous business préférés te parlent très peu. C'est la liberté intérieure. La liberté vis-à-vis du regard des autres. Cette liberté-là, tous ceux qui flexent avec leur Lamborghini à Dubaï, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils sont dans un jeu de statut social, à essayer d'impressionner les autres. Cette liberté-là, la liberté intérieure, elle est vraiment sous-cotée. Moi, j'en ai rien à foutre, je pense que ça se voit, je me filme avec mon téléphone, je pourrais acheter une super caméra qui filme en 4K, mais ça me fait chier. J'ai envie que ce soit facile, j'en ai rien à foutre. En fait, je m'offre le luxe de renoncer au jeu du statut social et de la comparaison. Et putain, qu'est-ce que c'est kiffant. On a tellement de chance de vivre aujourd'hui, dans cet espace-temps donné, quelle que soit ton origine sociale, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta religion, peu importe, on s'en fout. Tant que tu as 2 bras et un cerveau fonctionnel, avec Internet, tu peux te créer un revenu souverain en apportant de la valeur, te faire payer, monter des business et t'affranchir du système classique qui était la seule voie possible pendant des siècles et des siècles. Bon, je dis pas que c'était possible évidemment de lancer des business dans le passé, mais ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui avec Internet. Internet, ce n'est pas l'opportunité
de la décennie. Ce n'est pas l'opportunité du siècle, c'est l'opportunité de l'humanité entière. Il n'y a pas une plus belle opportunité de se libérer du système que de gagner sa vie sur Internet. En plus, on a de nouvelles technologies qui émergent, on a la blockchain, on a l'IA, des opportunités sont partout. Personnellement, je trouve ça tellement magnifique. Je dis pas que le monde actuel n'a pas son lot de problèmes, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais quand même, voyons un peu le positif, soyons un peu optimistes, voyons le verre à moitié plein. Maintenant que j'ai dressé le tableau, il y a un truc qui me désole depuis quelques années, c'est que quand je regarde l'état du web francophone, make money, entrepreneur, business, tout ça, mais on dirait vraiment un cirque, un spectacle de clowns. En fait, il y a un phénomène avec les réseaux sociaux, c'est que ça fait ressortir le narcissisme humain de manière exacerbée. On le voit beaucoup sur Instagram. Tout se joue dans les apparences. En fait, les gens ne veulent même pas être riches, ils préfèrent avoir l'air riche. L'autre jour, je réservais un billet d'avion et sur l'application trip.com, là, ils me mettaient des articles. Et je tombe sur un article bizarre, je regarde un peu, je clique dessus et je me rends compte qu'il s'agit d'une entreprise qui fait de la pub pour un studio situé sur le rooftop d'un gratte-ciel qui fait croire que tu es dans un jet privé. Et ils te vendent ça en te disant « Elevate your social media game », gagne en statut sur les réseaux, en faisant croire à tout le monde que tu voles en jet privé, alors que tu as juste payé 50 balles le photo-shooting. Mais c'est complètement con. Bon, là, c'est un extrême, on est d'accord, mais si ce truc-là n'existe pas par hasard, les gens ne veulent pas devenir riches. Il faut travailler, c'est chiant, c'est dur, c'est long. Ils veulent avoir l'air riche. Peu importe la réalité, ce qui compte, c'est les apparences. Et t'en as qui sont même prêts à investir pour maintenir cette illusion. Pour moi, ça paraît complètement aberrant. Je réfléchis pas comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus la norme, de se la péter. Tu sais, tous les influx cassos de télé-réalité que tu vois à Dubaï, là, qui s'inventent une vie avec leur fausse Rolex, avec leur Lamborghini loué à la journée pour le photoshooting. C'est ça maintenant, si tu veux, l'image du business en ligne. Tu dis business en ligne à un jeune aujourd'hui, ce qui va popper dans sa tête comme image, c'est Dubaï, Bugatti, Audemars Piguet, boîte de nuit, les filles en bikini, tout ça, la fast life, tu vois, la fast life, c'est ça maintenant. Et le côté liberté, voyage, nomade digital, créer une activité dont tu es fier, qui te donne envie de te lever le matin, plus personne en parle. En fait, les gens veulent l'argent, ils veulent pas le business. Mais ça marche pas comme ça. Tu peux pas réussir dans le business sans trouver un minimum de plaisir, de challenge au quotidien. Il n'y a pas de bouton magique où tu vas appuyer dessus et ça y est, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, c'est le triomphe de l'ego, c'est le narcissisme à outrance sur les réseaux. C'est comme ça, écoute. Et ça me désole un peu parce que moi, j'aime pas être associé à toute cette bande de pingouins. En fait, le message de liberté s'est fait complètement écraser par tout le côté bling-bling, les apparences, parce que c'est ça qui vend, c'est ça qui attire l'attention du chaland sur les réseaux. Tu vois, si on t'agite une Rolex, tu feras toujours plus de vues que si on t'explique comment monter un business basé sur une passion, quelque chose comme ça. Telle est faite la nature humaine en réalité. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais je peux rien y faire. Et l'humain est ce qu'il est. Ce qu'il faut comprendre aussi avec le make money, au-delà du côté bling bling dans ta face, success porn, il y a même un mot pour ça maintenant, le success porn, c'est vas-y je t'envoie des symboles de richesse ostentatoire dans ta gueule avec mes vidéos à Dubaï, mes vlogs, mes machins, et putain ça fait des vues. Hein. Si après t'as une formation à 3000 balles derrière, agence OnlyFans ou trading crypto, même si c'est de la merde, tu vas te faire de la thune. Mais il faut comprendre qu'il y a énormément de mensonges aussi dans cette industrie, dans le make money. Moi à la base, les premières années où j'ai commencé dans cette industrie, moi à la base je parlais beaucoup plus de développement personnel. J'étais pas trop dans le truc gagne de l'argent, lance un business. Après j'ai évolué vers ça, parler un peu plus de marketing, de création de contenu, de comment devenir libre avec internet quoi, parce que je crois à fond là-dedans. Ce message de liberté que je m'efforce de continuer de faire vivre malgré tout, même si c'est pas ça qui fait les millions de vues. Mais au début de mon parcours, les quelques premières années, j'étais naïf. En fait, je croyais tous les vendeurs de rêves. Ceux qui annonçaient, qui faisaient des chiffres énormes, ils montraient des screenshots. Et en fait, ça m'aurait jamais traversé l'esprit qu'on puisse photoshopper un screenshot ou qu'on puisse falsifier des témoignages, ce genre de pratique. Donc moi, je les croyais naïvement. Et je me disais, mais comment c'est possible que eux, ils fassent autant d'argent et que moi, je galère à faire 10% de ce qu'ils gagnent. Aujourd'hui, cette industrie, je la connais sur le bout des doigts. Hein. J'ai grandi avec, j'ai grandi dedans. Et j'ai fini par comprendre un truc, c'est que si un gourou business affirme qu'il gagne 100 000 euros par mois, c'est peut-être vrai dans certains cas, si le mec est vraiment très bon, s'il a beaucoup d'autorité et s'il est aussi transparent sur son business, tu comprends ce qu'il fait. Il y a des business qui peuvent beaucoup rapporter, effectivement. Mais pour un business de formation, où tu vends juste de la formation, c'est très difficile en réalité sur le marché francophone de faire plus de 100 000 euros par mois. Sur le marché anglophone, c'est possible parce que l'audience est beaucoup plus grosse, mais en français, il y en a très peu qui font 100 000 euros par mois, faut le savoir ça. Donc peut-être que dans certains cas, c'est vrai, mais dans la majorité des cas, soit c'est du chiffre d'affaires, donc ça se trouve en réalité, une fois que tu enlèves les charges, que tu enlèves les impôts, il lui reste même pas 5% dans sa poche des 100K. Super. Un autre scénario, c'est qu'il a fait une fois 100 000 euros en un mois, ça c'est possible, et il dit je fais 100 000 euros par mois, tu vois, alors que le mois suivant, il
après retomber à 15K. Ça, c'est classique, c'est le business en ligne, c'est des dents de scie, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de toute ma carrière, en fait, de faire plus de 100 000 euros sur un mois. Et c'était un gros lancement de produit. Ça, c'est pas des choses qui arrivent comme ça tous les mois, que tu fais tout le temps. J'ai énormément travaillé ce mois-ci et même les mois précédents pour le préparer, les mois suivants pour assurer le suivi avec les clients. Je gagne pas autant d'habitude. Donc tu comprends, c'est pas parce que le mec a fait 100 000 euros une fois en un mois qu'il gagne 100 000 euros par mois. Et c'est pareil s'il dit faire 10 000 euros par mois. Hein. Ça se trouve, il a fait une fois et en fait, il gagne 2 000, tu vois. Et après, il y a un autre scénario, c'est que c'est 100% mytho, qu'il se fout littéralement de la gueule du monde. En fait, la vraie question à se poser, c'est est-ce que le gourou est transparent sur son business model? Est-ce qu'il t'explique vraiment les mécanismes de son business? Ou est-ce que c'est obscur? Ou est-ce qu'il reste vague, voilà, il te fait miroiter du bling-bling pour te distraire? En fait, le vrai rôle du bling-bling, c'est pas d'être une preuve d'un quelconque succès. Le vrai rôle du bling-bling, c'est de te distraire. Toi, le spectateur. C'est une technique de manipulation de masse classique. Tu vas jouer sur le visuel et surtout sur l'émotionnel pour court-circuiter toute pensée rationnelle et logique. Tu débranches le cerveau de l'audience. Ça sert à ça le bling-bling. Donc, tu vois, si le mec montre beaucoup de bling-bling et n'explique pas ce qu'il fait clairement, il y a de fortes chances que... Voilà. Et l'autre question à se poser, c'est est-ce que le gourou en question a un intérêt financier à être perçu comme riche? Tu comprends bien que si le mec vend des formations à 3000 balles pour t'apprendre à devenir riche, il y a clairement un intérêt à ce que tu crois qu'il est riche et qu'il va t'apprendre à faire pareil. Alors que si, dans un autre business, je sais pas, il construit des SaaS, des logiciels, un truc qui n'a rien à voir, il n'a pas d'intérêt économique à te faire croire qu'il est riche. Donc là, s'il le dit, peut-être qu'il y a plus de chances de le croire. À voir après s'il vend des formations pour t'apprendre à devenir riche, en fait. C'est surtout ça. Après, il y a aussi cette culture du fake it till you make it. En gros, c'est l'idée de mentir sur tes résultats jusqu'à ce que tu atteignes vraiment ces résultats par le biais de ton mensonge et là dire bah ça y est je suis legit. C'est un truc qui vient à la base du monde des startups ça, où tu vas gonfler tes chiffres pour te faire bien voir les investisseurs et choper des capitaux. Cette mentalité fake it till you make it poussée à son paroxysme, là ça va être les comptes Instagram anonymes, Red Pill, qui t'expliquent comment devenir un vrai mal alpha, comment dominer les autres et comment faire un maximum de pognon avec ton agence OnlyFans et devenir un vrai entrepreneur. C'est fou quand même. L'entrepreneuriat, c'est lancer une agence OnlyFans. Enfin, bref, tu sais, les Red Pill mal alpha là, complètement anonyme. Et derrière l'écran, ça tu le vois pas, mais c'est un Jean Cassos au RSA, en slip dans sa chambre, qui vit au milieu des chaussettes sales et des croûtes de pizza. C'est ça la réalité, derrière beaucoup de business qui montent pas leur tête. Il y a une sorte de normalisation du mensonge. Comme si c'était normal, parce que tout le monde le fait, enfin tout le monde, heureusement que non, et je préciserai d'ailleurs après là-dessus. Là, je tape sur un certain profil, on est d'accord. Heureusement, il y en a qui font du bon travail. Mais c'est tellement devenu banal en fait, c'est banalisé, de mentir, de faire des promesses énormes, complètement irréalistes. Il y a une espèce de surenchère et t'as des nouveaux, peut-être ils arrivent et se disent bah tiens, moi j'ai rien à perdre, je veux juste faire de la thune donc je m'en fous, je veux juste baiser tout le monde et faire ma thune. Il n'y a pas d'intégrité. En fait on arrive dans un espèce de Ponzi du foutage de gueule. Tu penses toujours qu'on pourrait pas se foutre plus de la gueule des gens et il y en a quand même qui trouvent le moyen. Je suis tombé sur une pub Telegram l'autre jour, je te la mets à l'écran là, ça m'a fait mourir de rire. Mais c'est caricatural, mais le truc c'est qu'il y a vraiment un mec qui paye pour diffuser cette pub. Il met vraiment x200 sur ton capital en 2 jours. 15% par an, c'est déjà exceptionnel. Là, il te dit x200 en 2 jours. Bon, ça, je pense que c'est le côté crypto dégénéré. Ça a vraiment eu un effet, hein, l'explosion de la crypto, sur les arnaques, les scams, les promesses d'argent magique avec un bouton. La crypto, c'est vraiment le truc où t'as pas besoin de travailler. Si on te promet de faire x50 sur un coin, t'as juste à passer un ordre d'achat et t'es millionnaire. C'est pour ça qu'il y a encore plus du sale dans la crypto. Parce que dans le business online, c'est quand même un peu dur de te dire tu vas pas travailler. Il faut quand même, pour crédibiliser, dire aux gens, bon voilà, faut quand même travailler 2 heures par jour. Même si vous travaillez beaucoup plus que ça en vrai, c'est n'importe quoi. Mais la crypto, c'est vraiment le bouton magique qui n'est pas possible mais réaliste avec le business. Un business, faut travailler. Et puis ouais, les promesses du style gagner 10 000 euros par mois en 30 jours. Et surtout qu'ils disent, c'est n'importe qui peut le faire, même n'importe quel plouc peut le faire en 30 jours, 10 000 euros par mois. Non. Non, si tu pars de zéro, si tu as un mindset complètement éclaté, si tu passes ton temps libre sur TikTok ou devant Cyril Hanouna, il y a un énorme travail à faire en termes de restructuration mentale avant de réussir à faire 10 000 euros sur Internet. Et je dis pas que tu peux pas y arriver, mais il y a un processus qui va être long, qui va être difficile et qui va être douloureux. Je vais te dire un truc honnêtement, je pense que si j'avais découvert le business
en ligne, le monde du make money aujourd'hui, en 2024, je pense que j'aurais passé mon chemin, j'aurais fait autre chose. J'aurais trouvé un autre moyen de voyager, d'avoir un peu plus de liberté dans ma vie, mais j'aurais pas voulu être associé à cette bande de cassos, quoi, vraiment. Et moi, quand je me suis lancé, tous ceux qui parlaient de marketing se faisaient traiter d'escrocs, alors que comparé à aujourd'hui, c'était des enfants de cœur, pour la plupart. Le message était sain, c'était positif, on t'encourageait à trouver une activité épanouissante, à être plus heureux, plus aligné. Aujourd'hui, surtout pour les jeunes en tout cas, je pense que c'est plutôt les jeunes qui sont concernés par cette approche-là, mais ouais, c'est Dubaï, Lamborghini, liasse de billets, me la péter sur Instagram, champagne en boîte de nuit, carré VIP, machin, oh là là, c'est tellement nul, moi je trouve ça nul. Aujourd'hui, je pourrais avoir ces trucs-là, mais c'est de la merde, ça m'intéresse pas. Je te répète ça parce que c'est important, mais la plus belle liberté, c'est la liberté intérieure. C'est quand tu prends conscience de l'absurdité de ce jeu du statut social et que tu décides d'en avoir rien à foutre. Et juste d'être heureux, en fait. De faire ta vie comme tu l'entends, selon tes propres règles. De passer du temps, pas avec des gens parce qu'ils pourraient bien te voir ou quoi que ce soit, mais passer du temps avec des gens que tu apprécies humainement. La question qu'on peut se poser, là, c'est où va-t-on? Jusqu'où ça va aller, cette espèce de Ponzi, du foutage de gueule et des singeries, du bling-bling à outrance, et du narcissisme exacerbé par les réseaux? Déjà, c'est important. Je tiens à préciser que tout ce que j'ai décrit précédemment, ça ne représente pas l'ensemble du marché make money. Ce que j'ai décrit, c'est une tendance, c'est pas une vérité absolue. Heureusement, il existe des formateurs qui sont intègres, qui sont compétents, qui sont sérieux, qui se foutent pas de la gueule des gens, qui respectent leur audience et qui se font énormément de pognon, mais de manière totalement clean. Leurs clients sont super contents et très contents de les payer. Et là, j'applaudis et je dis bravo. Donc voilà, il faut évidemment pas mettre tout le monde dans le même panier. Ah ouais, aussi, malgré tout ce que j'ai pu dire sur les vendeurs de rêves, sur tous les cassos qui profitent des naïfs, il faut se rappeler qu'un marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Si tous ces vendeurs de rêves existent, c'est parce qu'il y a de la demande pour ça. C'est parce qu'il y a des gens qui leur donnent du crédit. La nature humaine est ce qu'elle est. Et les gens veulent être riches sans travailler. Les gens veulent le bouton magique. On veut de la grosse thune, on veut impressionner le collègue. Il y a beaucoup d'ego qui rentrent en jeu. On veut montrer qu'on en est capable, et après on va leur dire, voilà, alors vous n'avez pas cru en moi, les rageux. Eh bien regardez, je suis à Dubaï, j'ai la Lamborghini, et voilà, maintenant je vous baise, je suis le meilleur, je suis le boss. Tu sais, il y a vraiment cette pulsion un peu primitive, quoi. Donc évidemment, il y en a qui jouent là-dessus. Mais tout n'est pas perdu. En réalité, le make money teubé, c'est juste un segment du marché. Certes, un segment où il y a beaucoup de demandes, parce que c'est tous les jeunes qui regardent TikTok, ils tombent là-dessus et ils se font complètement matrixés. Donc c'est beaucoup de volume d'audience, mais en termes de chiffres, en termes de volume de vente, ce segment-là, bien qu'il soit très impressionnant en termes de vanity metrics, les vues, les abonnés, les trucs, ça rapporte pas grand-chose, hein, comparé à des business beaucoup plus efficients où tu peux faire 10 fois plus d'argent avec 10 fois moins d'audience. Je pense qu'il y aura une lassitude à terme, une prise de conscience, ou peut-être pas, en fait, je sais pas. Mais dans tous les cas, le business en ligne n'est pas mort. Il y a toujours des gens dont le rêve, c'est pas de voler en jet privé et de faire des balades en yacht à la marina à Dubaï, mais dont le rêve c'est la liberté, c'est de voyager, c'est de découvrir le monde, c'est d'avoir une activité avec laquelle ils sont alignés. Enfin, moi en tout cas, c'est toujours ça qui me parle, même 8 ans après, mais voilà, je te le dis, le vrai kiff c'est la liberté, c'est ça. Donc oui, on peut faire les choses proprement, parler à des gens intelligents, avoir une relation saine avec son audience, c'est possible. Et aujourd'hui en réalité, il y a une énorme opportunité, c'est de devenir un créateur authentique. Parce qu'avec toute cette bande de pingouins, là, tous ces gugus qui essaient de se la péter, de montrer que c'est eux les boss, et face à cette armée de pingouins, il y a une énorme demande pour des créateurs authentiques, qui n'essaient pas de jouer un rôle comme des acteurs, qui n'essaient pas d'être autres qu'ils sont vraiment, qui osent se montrer avec leur vraie personnalité. C'est ça ce dont les gens sont assoiffés aujourd'hui. Les gens sont assoiffés d'authenticité. Tu peux pas fake l'authenticité. Tu peux pas prétendre être authentique. Ça va se sentir. En fait, les gens ont comme une espèce d'antenne sur leur tête, c'est un détecteur à bullshit. Quand tu montres seulement une face lisse de toi, je peux pas te faire confiance. Je me dis, t'essaies de me douiller, tu me dis pas toute la vérité. Toujours est-il que je vais proposer une nouvelle approche du business en ligne. Si tout ce dont j'ai parlé jusqu'ici t'a intéressé, écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Ces derniers mois, j'ai développé une nouvelle méthode qui s'appelle le synthétiseur de connaissances. C'est une nouvelle manière de gagner sa vie en partageant ses connaissances sur Internet. Il n'y a pas besoin d'avoir de thématique parce que tu vas explorer ta curiosité, c'est ça qui est génial. Tu n'as pas besoin d'être un expert d'un sujet parce que justement tu vas faire des connexions entre différents domaines et puis sans passer pour un escroc parce que tu mises sur l'authenticité. C'est probablement le modèle économique le plus sous-coté actuellement pour les gens curieux, créatifs et surtout qui aiment apprendre. C'est pour les gens qui aiment bien passer des heures à lire des livres, à regarder des vidéos éducatives, à écouter des podcasts. Si c'est ton cas, il y a vraiment un coup à jouer. Et pour te l'enseigner, j'ai créé une formation qui est aujourd'hui à un tarif réduit de 1 997 € au lieu de
1 million d'euros. Non, je déconne, c'est gratos, c'est une série de vidéos et je vais la publier tous les jours sur ma chaîne à partir de demain. Donc selon le moment où tu m'écoutes là, peut-être qu'elle est déjà sortie. Et alors attention, c'est pas parce que je la mets en gratos que ça n'a pas de valeur. J'en referai d'autres dans ce style qui seront payantes pour le coup. Là aujourd'hui, c'est cadeau. Parce que déjà, ça me tient à cœur de propager ce message, parce que je suis un peu désespéré. Je vois l'idéal aujourd'hui de l'entrepreneur web, je me dis putain, faut que ça change. J'aimerais vraiment que ce à quoi aspirent les débutants qui arrivent dans ce monde-là, c'est à créer une relation authentique avec leur audience, créer du contenu intelligent, profond, qui apporte une vraie valeur et pas juste 3 conseils pour gagner 500 € par jour avec ChatGPT. Donc si t'es pas abonné à la chaîne, fais-le maintenant, comme ça tu recevras toutes les vidéos de cette formation cadeau, la méthode synthétiseur de connaissances, qui je le rappelle est pour les gens curieux, intelligents, créatifs, qui aiment apprendre et qui veulent créer du contenu éducatif de qualité et sans avoir de thématique, en explorant leur curiosité. Bref, c'était un plaisir de te parler et je te dis à demain, ciao.